Il n'y a pas de flash, pas de musique triomphante. Juste la lumière douce d'un après-midi californien et le visage d'une femme que le monde croit connaître. Julia Roberts, l'éternelle Pretty Woman. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la star qui parle. C'est la femme. 30 ans ont passé depuis cette comédie romantique devenue mythe. 30 ans depuis ce regard échangé sur un plateau, entre une jeune actrice encore hésitante et un acteur déjà installé, Richard Gere. Et pourtant, dans la mémoire collective, leur histoire semble n'avoir jamais pris fin. On les a imaginés amants, complices, distants, liés par quelque chose de plus grand que le cinéma. Et si, pour la première fois, Julia Roberts acceptait de dire ce qu'il y avait vraiment derrière cette alchimie légendaire? C'est le printemps 1989. Julia n'a que 21 ans. Elle arrive sur le tournage de Pretty Woman encore marquée par l'échec de son dernier film et la peur de ne pas être à la hauteur. Richard Gere, lui, a presque 40 ans. Il est déjà une icône. Charismatique, élégant, presque intimidant. Mais derrière ce regard d'acier, il y a un homme fatigué par Hollywood, par les rôles qu'on lui impose, par les étiquettes de sex-symbole dont il ne veut plus. Leur première rencontre n'a rien de spectaculaire. Une lecture de script dans un bureau impersonnel de Burbank. Julia parle trop vite, rit nerveusement, cherche sa place. Richard, silencieux, l'observe. Elle raconte plus tard, « Je croyais qu'il ne m'aimait pas. Il me regardait sans un mot. Et puis il a pris un stylo, a griffonné quelque chose sur un post-it, me l'a tendu. Il y avait juste écrit « oui ». Ce « oui » était la réponse à une question que personne n'avait formulée à voix haute. Est-ce qu'on tourne ce film ensemble? Ce jour-là, sans le savoir, il signe un pacte invisible. Pas seulement celui de deux acteurs, mais celui de deux âmes qui allaient, le temps d'un film, se sauver l'une l'autre. Sur le plateau, la magie opère. Mais cette magie ne tient pas du hasard. C'est un mélange d'intuition, de confiance et de respect. Richard devient pour Julia une présence rassurante, presque fraternelle. Il la guide sans l'écraser. Il lui laisse l'espace pour exister, pour apprendre à briller sans se brûler. Le réalisateur Gary Marshall dira plus tard, « Quand Julia riait, c'était vrai. Quand Richard la regardait, c'était vrai aussi. On n'a pas filmé un rôle, on a filmé une rencontre. » Mais ce que personne ne voit, c'est la solitude derrière les sourires. Julia sort à peine d'une rupture, submergée par une notoriété qu'elle ne comprend pas encore. Richard, lui, traverse une période de doute spirituel, en quête d'apaisement dans le bouddhisme. Deux êtres fragiles, chacun à sa manière, qui trouvent dans le jeu une forme de refuge. Chaque scène devient un miroir. Et quand le film sort, le monde entier s'empare de leur histoire. Les fans veulent croire qu'ils s'aiment pour de vrai. Mais dans l'intimité, ils se protègent l'un de l'autre. Ils savent que ce qu'ils partagent ne peut pas se prolonger au-delà du cadre. Julia dira plus tard, « Nous n'avons jamais eu besoin d'être ensemble pour être liés. Ce que nous avions n'appartenait pas à la vie réelle. » Le succès est vertigineux. Julia devient une superstar planétaire, propulsée en première ligne d'un système qui dévore ses icônes. Richard, lui, se retire peu à peu, fidèle à sa discrétion. Pendant des années, ils ne se croisent plus. Pas de scandale, pas de rupture, juste un éloignement silencieux. Hollywood, comme toujours, préfère les légendes aux vérités. Les journalistes brodent, les fans espèrent, les studios insistent. Mais Julia et Richard gardent le silence. Puis, en 1999, un appel inattendu. Le projet Runaway Bride, Juste marié, ou presque. 10 ans après Pretty Woman, on leur propose de se retrouver à l'écran. Julia hésite. Richard aussi. Le temps a passé, les blessures aussi. Mais ils finissent par dire oui.
Sur le tournage, tout semble familier. Les regards, les sourires, les gestes retenus. Mais cette fois, quelque chose a changé. Julia n'est plus la jeune actrice en quête d'assurance. C'est une femme accomplie, forte, consciente de son image. Et Richard, apaisé, la regarde avec la fierté d'un frère d'armes. Il confiera. Julia n'avait plus besoin de moi. Et c'était merveilleux de la voir ainsi. Au fil des années, chacun suit sa route. Mariage, enfants, carrière, silence. Mais le public continue à les lier, à rêver d'une romance jamais vécue. Dans les interviews, Julia élude toujours avec élégance. Richard, lui, sourit sans répondre. Et puis, un jour, lors d'une émission hommage à Gary Marshall, le réalisateur disparu, Julia cède enfin à l'émotion. Sa voix tremble, son regard se perd. Elle dit doucement, « Richard a été l'homme qui m'a appris la confiance. Pas l'amour. La confiance. Et parfois, c'est plus rare. » Ce soir-là, c'est comme si 30 ans de silence prenaient fin. Elle ne parle pas d'un amour secret, mais d'un lien humain, sincère, presque sacré. Un lien qu'Hollywood a romancé, mais qu'eux ont préservé en le taisant. Derrière les tapis rouges et les flashs, Julia a connu les désillusions, les jugements, les étiquettes. America's Sweetheart, disait-il. Mais derrière le sourire parfait, il y avait la peur, la fatigue, l'envie de disparaître parfois. Dans une interview récente, elle confie « Richard m'a appris le calme. À un moment de ma vie où tout allait trop vite, il m'a montré comment respirer. » Et lui, lorsqu'on lui demande ce qu'il retient d'elle, Julia, c'est la lumière. Pas celle des projecteurs. Celle qui reste quand tout s'éteint. C'est peut-être cela, leur vraie histoire. Deux êtres qui se sont reconnus, sans jamais se posséder. Deux âmes qui ont traversé ensemble la tempête du succès, sans se perdre dans le tumulte. Aujourd'hui, Julia Roberts vit loin du vacarme d'Hollywood. Mariée, mère de 3 enfants, elle choisit ses apparitions, ses mots, ses combats. Richard Gere, lui, poursuit son engagement humanitaire, fidèle à sa quête spirituelle. Il ne se voit plus souvent, mais reste lié par une affection silencieuse. Et quand Julia brise enfin ce silence de 30 ans, ce n'est pas pour créer un scandale. C'est pour rendre hommage. Pour dire merci, peut-être. Pour boucler un chapitre que le monde refusait de clore. Elle déclare simplement « Ce que nous avons partagé était réel. » Et parfois, c'est suffisant. Pas de secret, pas de révélations explosives. Juste la reconnaissance d'un lien rare, discret, indestructible. Dans la mémoire d'Hollywood, il reste éternel. Edward et Vivian, l'homme d'affaires et la fille de joie, le couple improbable devenu légende. Mais derrière le conte de fées, il y a 2 êtres humains. Lui, le philosophe déguisé en star. Elle, la femme qui a appris à exister sans plaire. Et dans le silence de cette fin d'après-midi, on imagine Julia refermant doucement un album photo. Une page, un sourire, un souvenir. Et cette phrase, murmurée comme une confession. Ce n'était pas de l'amour comme au cinéma. C'était mieux que ça. C'était vrai.